Voici une question qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Est-ce que les problèmes de la société commencent au foyer? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense que vous allez réellement aimer les sujets qui seront abordés aujourd'hui. Nos questions vont vous donner une bonne idée de l'enseignement qu'on va recevoir. Les voici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la puissance spirituelle? Est-ce qu'un croyant se prive de la bénédiction de Dieu quand il vit dans le péché? Qu'est-ce que la repentance, selon la parole de Dieu? Est-ce vrai que Dieu est un Dieu jaloux? Est-ce vrai que bien des problèmes de la société commencent au foyer? Comment peut-on savoir si nous vivons pour le Seigneur? Et maintenant, voici une question qui s'adresse à chacun de nous personnellement. Est-ce que Dieu a la première place dans ma vie? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a les Saintes Écritures dans sa main et nos réponses y sont toutes. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre tout ce bon enseignement. Prions. Ô Seigneur, on sait que tu as un enseignement extraordinaire en réserve pour nous, présentement. Alors dispose nos cœurs et aide-nous à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Vous pensiez peut-être que le livre des Nombres est ennuyant, mais j'espère que vous avez changé d'opinion. Il y a des éléments très intéressants dans ce livre, et son message est encore d'actualité aujourd'hui. Jusqu'ici, nous avons vu que Dieu a donné des instructions afin que tout soit bien ordonné dans le camp et lors des déplacements du peuple. Cette préparation était nécessaire. Le chrétien contemporain doit se rendre compte qu'il est un pèlerin dans un monde hostile. Chaque chose et chaque personne doivent être à leur place pour l'avancement du royaume, pour accomplir les tâches requises et livrer le bon combat tout en adorant notre Dieu trinitaire, Dieu en 3 personnes. Maintenant, dans les chapitres 5 à 8, Dieu va donner des instructions pour la purification du camp. Le camp devait être purifié parce que le peuple servait un Dieu saint. Nous débutons notre étude au premier verset du 5e chapitre du livre des Nombres. Chers amis, débutons notre lecture. Nombres, chapitre 5, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux, et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Mettre un lépreux hors du camp peut sembler cruel à notre société contemporaine, mais il y avait une raison derrière cela. Il y avait un danger de contamination et de propagation de la maladie. De plus, le camp ne devait pas être souillé car Dieu se trouvait au milieu de celui-ci. Encore aujourd'hui, il y a des maladies qui demandent que les patients soient mis en quarantaine. Dieu a commandé que certaines personnes soient exclues du camp. Ceci n'était pas fait par des gens qui se croyaient supérieurs aux autres et qui voulaient exercer les pouvoirs de leurs fonctions. C'était un commandement de Dieu. Qui devaient être exclus du camp? Bien, premièrement, les lépreux. Nous avons vu dans le livre du Lévitique que la lèpre est un symbole du péché.
Tout écoulement provenant du corps représente la chair ou la nature non régénérée de l'homme. La question du péché doit être réglée une fois pour toutes. La pureté du cœur précède la puissance spirituelle. Nous devons nous rendre compte qu'il doit y avoir un nettoyage de notre cœur si nous sommes pour marcher avec Dieu et être en communion avec lui. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, avait entendu parler d'un prédicateur alcoolique qui est décédé. Un prédicateur alcoolique! Cependant, le jour de ses funérailles, les gens disaient comment il avait été une source de bénédiction pour eux. McGee ne pouvait pas accepter cela, et je doute que l'on puisse en faire autant. Dieu n'est pas naïf. Il ne nous bénira pas, ni ne marchera avec nous, si nous vivons dans le péché en connaissance de cause. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, nous dit Hébreux chapitre 12, verset 29. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Le psaume 89, verset 7. Aujourd'hui, bien des souffrances, des problèmes, des difficultés, des maladies et des peines sont causées par des chrétiens qui ne veulent pas faire face au péché dans leur vie. Malheureusement, trop d'églises ferment les yeux sur le péché des chrétiens. En Israël, certaines personnes devaient être exclues du camp. Lorsque nous étudierons le livre de Josué, nous verrons que la puissante armée d'Israël n'a pu vaincre un petit village parce qu'Akan avait péché secrètement. Le péché d'Akan a dû être exposé et réglé avant qu'Israël ait pu avoir une autre victoire militaire. Je pense que nous assisterions à un réveil si plus de prédicateurs, plus d'enseignants, plus de directeurs de chorale, plus de musiciens se repentaient du péché dans leur vie. Le péché est comme la lèpre. Le Seigneur ne bénira pas tant que nous le tolérerons. Versets 5 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant 1/5. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. » Vous rappelez-vous dans le Nouveau Testament l'histoire de Zachée? Lorsque Jésus s'est invité chez lui pour manger, il a proposé de faire cela. Écoutons à nouveau ces paroles. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc chapitre 19, verset 8. Il a remboursé plus que la loi mosaïque ne l'exigeait. La repentance comprend délaisser nos péchés. Nous remarquons qu'il devait y avoir restitution. La repentance, c'est plus que dire un simple « je regrette ». Un individu ne peut pas jouir d'une pleine communion avec Dieu tant qu'il n'a pas réglé les torts qu'il a faits aux autres et tant qu'il n'a pas restauré l'harmonie entre lui et les autres. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Bien des personnes pensent que se repentir, c'est laisser couler quelques larmes et poursuivre comme si rien n'était. La repentance est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est réparer les torts en faisant restitution aux personnes que nous avons lésées. C'est vrai que nous devons confesser nos péchés à Dieu. Cependant, le Seigneur a aussi dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24.
Le monde pense qu'en laissant couler quelques larmes et qu'en nous humiliant légèrement, tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Ce genre de repentance ne vaut rien aux yeux de Dieu. Autrefois, il y avait des bateaux à vapeur sur la plupart de nos étangs d'eau. Même les petits bateaux avaient de gros sifflets pour être entendus de loin. Lorsqu'un petit bateau équipé d'une petite chaudière actionnait son sifflet alors qu'il allait à contre-courant, celui-ci ne pouvait plus avancer. Il reculait, car trop de vapeur s'échappait par le sifflet et le moteur ne pouvait plus fournir la puissance nécessaire pour contrer le courant. Bien des chrétiens sont comme cela aujourd'hui. Leur repentance fait penser au sifflet des petits bateaux. Ils versent beaucoup de larmes, mais ils ne se détournent pas du péché pour se virer vers Dieu, et ils ne font jamais restitution à ceux qu'ils ont lésés. Donc, ils ne croissent pas spirituellement. Ils ne peuvent grandir dans ce que Dieu leur accorde. Versets 11 à 15 ainsi que 18 et 19 de Nombre chapitre 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Poursuivons notre lecture au versets 18 et 19. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Il lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. » Les versets suivants nous disent que si la femme était coupable, son ventre enflait et sa cuisse se desséchait après avoir bu les eaux amères. De plus, elle porterait une malédiction. Si elle était innocente, elle était libérée. Cette épreuve avait un effet psychologique puissant, surtout si la femme était coupable. Pourquoi n'y avait-il pas un test semblable pour l'homme? La Bible n'a pas de poids et de mesure. Dans ce cas-ci, l'homme avait des soupçons au sujet de sa femme. Est-ce qu'un mari pouvait être coupable? Sûrement. Nous avons vu dans le livre de Lévitique, et nous le verrons de nouveau dans Deutéronome, que si un homme et une femme étaient pris en flagrant délit d'adultère, les deux devaient être lapidés. Il n'y a donc pas deux poids et deux mesures dans la Bible. Alors, pourquoi est-ce seulement la femme qui était soumise à cette épreuve? Parce que le mariage est une image de la relation entre le Seigneur Jésus et son Église. L'époux est le symbole de Christ et la femme le symbole de l'Église. Nous ne pouvons pas avoir de soupçons à l'égard de Christ, mais nous pouvons en avoir à l'égard de l'Église. Malheureusement, des églises donnent des raisons d'avoir des soupçons à leur sujet. Dieu est un Dieu jaloux. Ceci est une offrande de jalousie, nous dit le texte. Est-ce que Dieu peut être jaloux? Oui, même qu'il a affirmé être un Dieu jaloux. La Bible affirme à plusieurs reprises que Dieu est un Dieu jaloux, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Deutéronome, chapitre 6, verset 15.
Ce n'est pas la jalousie humaine provoquée par l'orgueil de l'homme, mais la jalousie d'une relation d'amour que Dieu veut exclusive. Lorsque j'entends une femme dire que son mari n'est pas jaloux, j'ai envie de lui dire « Madame, ne vous en vantez pas. Si votre mari n'est pas jaloux, c'est qu'il ne vous aime pas. Si j'étais vous, je ne dirais rien. » Si un homme aime vraiment une femme, il sera jaloux. C'est aussi le cas d'une femme qui aime son mari. C'est ainsi que Dieu est jaloux. Il nous aime et il veut notre amour en retour. Un amour propre, un amour entier. Il est jaloux de nous et il ne veut pas que nous donnions notre temps et notre affection aux choses du monde. Donc, nous avons ici un test de jalousie. Si l'épreuve démontrait l'innocence d'une femme, elle était exonérée. En fait, cette loi protégeait des maris jaloux. Elle pouvait protéger merveilleusement une épouse. Dieu veut notre cœur entier pour lui. 1 Jean chapitre 2, verset 15 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Bien des problèmes commencent au foyer. Ceci démontre aussi que la volonté de Dieu au sujet des vœux du mariage est claire. Aujourd'hui, la fidélité n'est plus une valeur acceptable aux yeux de certains. Les vœux du mariage ne sont plus considérés sacrés. Cependant, Dieu nous demandera des comptes au sujet de nos vœux de mariage. Bien des problèmes de la société commencent au foyer. Ils sont créés par ceux qui ne prennent pas au sérieux les vœux du mariage. La cellule familiale a une grande importance aux yeux de Dieu. C'est elle qui compose la société. Maintenant, nous passons au chapitre 6. Nous allons examiner le vœu de Naziréa. C'est un vœu qu'un Israélite faisait volontairement. Tout homme ou femme de la nation d'Israël pouvait en faire un. Le vœu pouvait être valable pour une période de temps déterminée ou pour toute la vie. Dieu n'ordonnait pas de tels vœux. Ils étaient faits volontairement. Si un Israélite voulait marcher plus intimement avec Dieu, il pouvait en faire un. Lisons Nombre chapitre 6, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. » Voulez-vous vivre pour le Seigneur Jésus? Voilà la question. Une personne qui faisait un vœu de Naziréa ne pouvait plus faire 3 choses. Premièrement, elle ne devait plus toucher aux boissons alcoolisées. Elle ne pouvait plus toucher à quoi que ce soit de la vigne, même pas les raisins. Cela n'avait rien à voir de la question à savoir s'il est bien ou mal de boire du vin. Maintenant, je fais une affirmation avec prudence, et je vous prie d'être très attentif. La norme chrétienne n'est pas une norme de bien ou de mal. La question à se poser est plutôt la suivante. Quel est le but de ce que je fais? Le faites-vous pour plaire au Seigneur Jésus? Voulez-vous être comme un Israélite qui fait un vœu de Naziréa? Voulez-vous vivre pour le Seigneur Jésus? C'est cela la vraie question. Les gens me demandent s'il est bien ou mal de boire du vin. Je ne suis pas disposé à discuter de bien et de mal avec vous. Je veux savoir si vous désirez vraiment plaire à Christ. Dans les Écritures, le vin est un symbole de la joie terrestre. Il sert à égayer le cœur. En fait, un Naziréa désirait trouver sa joie et sa satisfaction dans le Seigneur seul. De nombreux chrétiens
ne trouvent pas leur joie dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, ou dans une communion intime avec le Seigneur Jésus. Ils trouvent leur joie dans les choses du monde. Je suis souvent invité à des banquets ou des repas d'église, et je remarque des personnes qu'on ne voit jamais à l'église pendant la semaine, à moins qu'on y serve un repas. Je suis peiné pour ces chrétiens qui n'obtiennent que des miettes spirituelles de la table du Seigneur. Comprenons-nous bien, il n'y a rien de mal à un banquet à l'église. Souvent, on ne prononce que quelques paroles pieuses après avoir bien mangé. On lit 1 ou 2 versets que l'on commente brièvement et ensuite les convives quittent la salle. Ils pensent peut-être avoir vécu une expérience spirituelle, mais ce n'est pas long qu'ils sont de retour à leur petit train-train et qu'ils oublient Dieu. Je suis peiné pour eux. Quelle est la source de votre joie, mes amis? Ceci est une question personnelle que je vous pose. Avez-vous besoin de stimulants du monde pour apprécier les activités chrétiennes? Éprouvez-vous de la joie à étudier la parole de Dieu? La prière vous endort-elle ou vous stimule-t-elle? Combien de nous pensons être spirituels alors que nous ne faisons qu'introduire le monde dans nos activités? Sans le monde, la vie chrétienne est ennuyante. Deuxièmement, une personne qui faisait un vœu de naziréat ne pouvait plus se raser la tête. Verset 5. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Troisièmement, celui qui faisait un vœu de naziréat ne pouvait pas toucher un mort. Versets 6 et 7. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Nous avons lu au chapitre 5 qu'un lépreux et une personne qui avait touché un mort devaient être exclus du camp. Le monde est un lieu où règne la mort. La mort est omniprésente sur la terre. La mort est le sceau qu'indique que la terre est sous la malédiction du péché. C'est un jugement que Dieu a prononcé. C'est à cause du péché que la mort est entrée dans le monde. Pour vaincre la mort, il faut régler la question du péché, car celle-ci est le salaire du péché. L'Israélite qui avait fait un vœu de naziréat ne devait pas toucher un cadavre. Il devait être séparé totalement du monde. Le Seigneur devait avoir la première place dans sa vie. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, verset 37. Dieu doit passer avant nous être chers. Il doit avoir la première place dans notre vie. Rappelez-vous que le vœu du naziréat était fait volontairement. Dieu ne l'exigeait pas de personne. Cependant, si un Israélite désirait se consacrer à Dieu en faisant un tel vœu, il avait la liberté de le faire. Dieu a-t-il la première place dans votre vie? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre des Nombres, chapitre 6, verset 8, à chapitre 7 au complet. Merci, Régent. La parole de Dieu est tellement enrichissante pour notre vie, tellement rassasiante pour notre faim spirituelle. Tu as posé une question qui m'a rappelé de bons souvenirs. Je me rappelle le jour de ma conversion, quand j'ai demandé au Seigneur de me sauver, de me donner la vie éternelle. Je lui ai dit, « Seigneur, prends tout mon cœur. » Et il l'a fait. Cependant, on reste humain. Je pense à l'apôtre Paul, qui a dit dans son épître aux Romains, au chapitre 7, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et il ajoute un peu plus loin,
dans le même chapitre, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Je ne pense pas que Paul essaie de nous dire qu'il est normal de pécher puisqu'on est dans un corps de chair, mais je vois qu'on a tous à lutter contre le péché. Heureusement, il ajoute au début du 8e chapitre qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est réconfortant. Et le Seigneur nous donne le moyen de s'éloigner du péché. Et ce moyen, c'est de s'affectionner aux choses de l'esprit. Ça doit être pour ça que Paul nous encourage dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, à ne pas nous enivrer de vin et à être au contraire remplis de l'esprit, en nous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Je vous avoue que certains matins, je n'ai pas le goût de chanter des cantiques, mais dès que je le fais, simplement parce que le Seigneur me demande de le faire, j'en éprouve une grande joie. Le Seigneur est tellement bon envers nous, tellement compatissant et toujours prêt à nous pardonner. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'es éloigné du Seigneur dernièrement? Repens-toi, redonne-lui la première place dans ta vie. Le Seigneur veut que tu marches intimement avec lui. Viens à lui les mains vides, comme Régent nous l'a enseigné plus tôt. Offre-lui ta personne, tes prières, ton adoration, ton amour, ton service, ton temps. Après tout, c'est lui qui nous a donné toutes ces choses. C'est comme nos offrandes, tout vient de lui et nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Et toi, mon ami, as-tu reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle? La parole de Dieu dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme, qu'il a quitté son beau royaume pour prendre un corps comme le tien, un corps d'humiliation, dans le but de s'offrir en sacrifice, pour que tu n'aies pas à subir la condamnation qu'on mérite tous, puisqu'on est tous des pécheurs. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Le seul qui est venu sur la terre sans péché, c'est Jésus. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus veut ôter ton péché. Il veut te donner la vie éternelle. Il s'est laissé crucifier sur la croix comme si lui-même était un pécheur. Et il a reçu ta condamnation. Maintenant, accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Laisse-le te donner la vie éternelle. Il veut te prendre avec lui. Il veut que tu passes l'éternité en sa douce et merveilleuse présence. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.